La transparence de ces données, on en parle, et c'est un peu le fil rouge finalement, la transparence des données, sa captation et puis son exploitation à ces données au meilleur usage. On va en parler avec Samsara, justement, Mathieu Franac, que j'invite à me rejoindre sur scène, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Mathieu Franac. On peut en profiter, allons-y, asseyons-nous. Bienvenue sur la scène. Est-ce que vous pourriez présenter en quelques mots Samsara, tout simplement, votre rôle et puis votre mission? Alors Samsara est aujourd'hui un des leaders mondiaux des opérations connectées. C'est une société qui a été fondée il y a 8 ans et donc qui s'est développée en réalisant la mission suivante, c'est-à-dire d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité des flottes de véhicules. Et donc ça consiste à, d'une part, une partie hardware qu'on appelle, avec des objets connectés, que sont la télématique ou bien essentiellement la télématique, et d'autre part une partie digitale avec une plateforme connectée au cloud. Et donc à partir des objets, les objets vont récupérer de la donnée dans les véhicules, l'envoyer sur le cloud, et on va donner accès à au gestionnaire de flotte va avoir accès à cette information pour améliorer la performance de sa flotte. Alors, on en a parlé un petit peu aussi ce matin, mais c'est important d'avoir votre point de vue, votre expertise, surtout sur cette analyse intelligente, en quoi elle peut encourager à la décarbonation des flottes et l'accélérer aussi, cette décarbonation. C'est un facteur primordial aujourd'hui. Alors moi, d'abord, je voudrais juste, oui, donc moi, effectivement, je connecte, donc j'entre en relation avec des grandes entreprises ou des organisations qui possèdent une flotte de véhicules, donc j'essaie de comprendre leurs objectifs. Et généralement, ces entreprises développent aujourd'hui des objectifs ESG et je les aide à surmonter les obstacles notamment en proposant nos solutions. Alors la solution, on agit essentiellement sur 3 facteurs. Le premier facteur, c'est celui de la consommation de carburant. Donc on est capable d'identifier 8 facteurs d'éco-conduite qui représentent environ 15% de surconsommation au niveau d'un véhicule. Le deuxième facteur, ça va être celui de la safety, qui va aussi jouer un rôle en même temps que celui de décarbonation, c'est de pouvoir suivre notamment tout ce qui est conduite brusque, donc accélération, virage, freinage. Et donc on va être capable d'agir là-dessus. Et enfin, on est aussi en mesure de pouvoir identifier dans un parc de véhicules donnés, en suivant l'utilisation des véhicules, ceux qui seraient les plus l'opportunité de conversion, en fait, passer d'un hybride à un véhicule électrique. Donc voilà un petit peu pour les 3 facteurs. On en revient aussi un peu au retour sur le comportement. Finalement, il y a l'outil, puis ce qu'on en fait, et puis être capable, via ces données, de pouvoir identifier les bonnes ou les mauvaises conduites, pour le coup, qui peuvent être très impactantes. On l'a vu, hein, c'est un pourcentage important d'impact d'un comportement qui ne serait pas le bienvenu. Donc ça, c'est important de le signaler. Comment vous travaillez avec, ils sont là, présents dans l'audience, les collectivités? Comment vous travaillez avec elles dans une logique de réduction des émissions de ces flottes publiques, en l'occurrence, et j'imagine en regard l'électrification de ces flottes? Comment vous travaillez avec elles? Alors, on travaille en effet avec des organisations du secteur public, on travaille notamment avec la RATP, on travaille avec la Poste. Je vais vous donner l'exemple de la RATP. Quand ils nous ont contactés il y a 4 ans, leur approche, c'était d'abord de pouvoir optimiser la maintenance de leur flotte de véhicules en étant sur une approche plus proactive que réactive. Et puis, on propose une plateforme qui fait plein de choses. Et puis, dans le contexte qu'on connaît, ils ont ensuite ils sont intéressés à tout ce qui est éco-conduite. Ils avaient une flotte de véhicules sur laquelle il n'y avait aucun suivi. Et donc, ils souhaitaient pouvoir mesurer d'abord quelle était leur empreinte carbone, ce qu'on était capable de leur donner, et puis ensuite pouvoir agir là-dessus. Et par ailleurs, ils souhaitaient aussi pouvoir commencer à la transition de leur flotte
thermique vers hybride. Donc nous, on a installé voilà, notre solution dans leur véhicule. Ça leur a permis d'abord de pouvoir avoir une visibilité sur le niveau de consommation de leur véhicule, de mettre en place ensuite une formation, d'utiliser les données pour mettre en place des formations ciblées. Ils ont pu notamment commencer à dresser des profils d'éco-conduite par conducteur, et donc d'utiliser, de transformer la façon dont ils utilisaient leur formation, qui était très générale, et ça leur a permis de mieux cibler selon les profils des conducteurs. Et donc ça leur a permis au final de réduire leurs émissions entre 5 et 10%, et ils utilisent on est encore en train de travailler là-dessus avec eux aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez, alors c'est déjà un premier élément de réponse, je vous en remercie, effectivement, c'était un sujet, vous faites des rapports de carburant aussi, hein, c'est ça, hein, pour le guider? C'est ça, donc nous on leur remonte un rapport de carburant, un rapport d'électrification, et ça leur permet par exemple, là on parle d'une flotte de 400 véhicules, ça leur permet de pouvoir voir exactement là où ils en sont. Ça leur permet aussi d'utiliser les données pour faire dans leur rapport de SG au niveau groupe, pour les investisseurs et aussi pour le public. Voilà. On va sortir un petit peu de la France, même de l'Europe, avec Boston. C'est un exemple assez concret, avec des chiffres clés vraiment impactants pour vous inspirer aussi. C'est pour ça qu'on fait cet événement, cette expérience. Qu'est-ce que vous avez fait avec Boston? Racontez-nous un petit peu la jeunesse du partenariat et puis les différents résultats partageables en tout cas. Samsara est une société américaine qui est son siège à San Francisco. Et un des premiers contrats que la société a fait, c'était avec la ville de Boston, qui possède une flotte de 400 véhicules. Quand on a commencé à travailler avec eux, ils avaient une vingtaine de véhicules électriques. Et ils souhaitaient pouvoir mettre en place un suivi de leur flotte qui soit en mesure de calculer l'empreinte carbone de leur flotte, mais aussi et de voir un petit peu comment ils pouvaient planifier la transition de leur flotte vers des véhicules électriques. Ensuite, ils souhaitaient aussi pouvoir avoir un suivi de leur flotte au niveau de la ville en termes d'utilisation, s'assurer que les véhicules étaient correctement utilisés. On parle d'un service public, qu'ils étaient utilisés efficacement, de pouvoir aussi les localiser, aussi dans un souci pareil de gestion et d'optimisation de la flotte. Et puis, effectivement, d'identifier, une fois encore, les opportunités de conversion. Et donc, voilà, avec une plateforme comme celle qu'on propose, ça leur a ouvert, en fait, donné accès à des informations auxquelles ils n'auraient jamais pu avoir accès autrement. Puis il y a les événements à Boston, il y en a aussi ici, mais là-bas il y a quand même un peu plus de tempêtes de neige par exemple, il y a un marathon aussi, enfin, il y a des aspects, la collection des déchets, enfin, il y a plein d'événements comme ça qui pourraient en tout cas faire en sorte que ça bruite un petit peu sur le flux, la mobilité. Ces événements aussi, vous arrivez à les anticiper, ceux qui sont récurrents, qu'on connaît à l'avance, et ceux un peu moins? Alors c'est vrai qu'en tenant compte de la spécificité de la ville, ça leur a aussi permis de mieux planifier l'utilisation des véhicules, de mettre en place un suivi aussi sur tout ce qui est effectivement véhicule de désenneigement, cette partie-là, pouvoir suivre et s'assurer qu'ils fonctionnent au moment où c'est vraiment important. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage. Mathieu Fragnac, merci beaucoup.